je voudrais rêver d'un pays en paix. Et dans la paix, il y a plusieurs choses. Pas seulement la paix, l'absence de guerre, c'est la guerre, c'est ce qu'il y a dans nos eaux. Et puis un pays qui n'a pas le harcèlement de la base. Il faut régler le problème du harcèlement de la base. La base. Oui. Il faut régler ce harcèlement. Quelle situation où les hauts fonctionnaires ne peuvent pas aller à Paris? Il faut régler le problème du mécontentement du MRC, le mécontentement de l'UPC, qu'on a exclu du système électoral. Les UPC sont mécontents, il faut régler ces problèmes. Okay? Il faut régler le problème du mécontentement de la diaspora, qui demande à corps et à clé la double nationalité. Le problème n'est pas d'avoir la double nationalité, le problème c'est de penser à son pays. Un membre de la diaspora, et moi je suis médecin, il ne se passe pas 10 jours sans que je sois en train de soigner un parent d'un membre de la diaspora. Et l'argent vient du Canada, des États-Unis ou d'Allemagne. C'est un autre format. J'espère que vous allez recevoir tous les candidats pour que nous puissions effectivement faire les trois choses. Pour moi, c'est le but. On doit se limiter à ça. La première chose que j'ai compris, c'est la vision. Si on est candidat, on a un rêve pour le Cameroun, quel est ce rêve? 2, comment on va atteindre ce rêve? C'est ça le programme politique. Et 3, on vient d'où? Qu'est-ce qu'on a fait avant? On ne surgit pas comme un champignon pour prétendre diriger un pays, ou bien on est plein de casseroles ou de fautes pour prétendre diriger un pays. Évidemment, en étant prudent, sans trop s'attaquer, parce qu'il ne faut pas oublier que, de toute façon, nous sommes dans un pays. On a besoin d'un minimum d'unanimité. Et les discussions et les tirs sur les uns et les autres vont se faire au fur et à mesure. Au début, il est important qu'on se limite à sa vision, son programme, et soi-même sans attaquer les autres. Même lorsque les journalistes vont nous titiller, pourquoi? C'est important. C'est important parce que nous aurons besoin au fur et à mesure des consensus. Donc on manipule. Les gens sélectionnent ce qui les arrange. Là, subitement, l'église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Bayébé, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme je dis incohérent. Sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se compare pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. Nous sommes dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené ça. Les gens ne manifestement pas sérieux. Vous savez que c'est monsieur le professeur Ntolo qui parlait là, qui avait dit, compris, il avait dit que le Quai est en pleine construction. Et il n'est qu'un professeur de management. Il n'a plus fait, tu n'as plus fait, ta bourse était une bourse d'archéologie, hein. Mais attendez, où est le problème? Non, parce que ça fait suspect. Suspect comment? Attends. Il était étudiant en archéologie. Moi, en médecine, en orthopédie. Si maintenant je viens dire que je suis un professeur de management, il a changé. Il faut qu'il explique alors bien. Parce que la Suisse n'accepte pas ça. Tu as une bourse d'archéologie et puis la Suisse te donne le diplôme de management. La Suisse, c'est ça? En tout cas, non. C'est trop grave. On appelait Cyril Eloy, hein. Ton ami, c'était courant martial. Je ne veux pas parler de la vie privée des gens ici. Mais vraiment, s'il n'est plus professeur d'archéologie, il est professeur de management, c'est un problème. Il faut que tu le clarifies ça. Parce que si tout nous est devenu autre chose, on comprend le reste. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non. Tu ne peux pas. Ça n'est pas ça ici. Oui. Si tu as volé hier, Oui. si tu as menti hier, tu ne mérites pas d'être venu à ce niveau dans quelque chose de national sans clarifier ce qui s'est passé. Merci, professeur. Et restons dans le débat qui nous intéresse. Non, c'est lui-même qui a dit sa bouche.
qu'il est quand même professeur de langue. Non, les Alex sont à Genève, les Tours sont à Genève. Et il y a plein de gens qui ont vu ce gars. Calmez vos professeurs. C'est pour l'archéologie. Calmez vos professeurs. Moi, je reste sur le football. On parle là des tu es suspect. Comment ça? Et le manage? Moi, je te dis, c'est comme ça vécu. Que voilà un gars qui étudie l'archéologie. Mais même, moi, je ne sais pas depuis qu'il est venu, ce qu'il a fait. Mais est-ce que tu viens pour lui me dire qu'il est professeur de management? Tu as pu me demander de gérer? Professeur, les Camerounais vont me tuer. Calmez-vous. Avec les gens qui disent que je suis naïf. Je ne peux pas être malhonnête. Moi, je suis chirurgien. Un chirurgien, la seule chose qui fait que les gens acceptent que je les opère, c'est la confiance. Parce que rien ne leur assure que je ne vais pas couper un bout de foie ou de cartilage pour aller faire le ngambi. C'est la confiance qu'ils ont en moi. Et cette confiance est basée sur le fait que dans mon comportement et dans mon verbe, je suis crédible, je ne mens pas. Je ne fais pas de coups bas. Donc, aller faire un coup bas pour salir un confrère, si on te parce qu'on va te dépister. Le monde aujourd'hui est tel que, tant que si nous faisons des choses, on doit savoir que le monde est devenu une grande maison en verre. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Merci. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Merci. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Merci. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Tapez-moi. Mais ça, je fais ça. Ah non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez moi, je vous tutoie pas. Je vous appelle. Non, il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individus. Professeur et docteur. Non, non, je ne veux pas ça. Monsieur Bulot. On se calme. S'il vous plaît. Je voudrais vous poser une question. Non, à vous deux. Professeur, docteur, on se calme. Oui, non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je me calme, mais je vous saurai infiniment gré de ne plus m'inviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Il faut faire très attention, monsieur. Je n'ai pas dit qu'il ne pourrait pas. Je n'ai pas qualifié. Vous avez les Camerounais s'il le souhaitait. Mais s'il le dit, il nous trouvera en route. Il trouvera la moyenne. C'est ce que j'ai dit. Et que je ne vous conseille pas. Que je le dis, c'est que j'ai dit. Non. Il dit que le RDPC va noyer et tant. Voilà ce que le mandat dit. Que si Eto veut faire comme Ouéa, le RDPC va le broyer. Non, celui qui dit, même toi, tu nous trouveras en face. L'UPC, nous trouverons en face. Il n'est pas comme nous politique. J'ai déjà envie de vous donner la parole. La République, c'est que vous broyez les gens. C'est ça que le mandat dit. On retient. Le football, Jean-Baïbé Kassé, exagéré. Ce qui fait qu'il n'est même plus jeune. On dit que c'est Atanga qui a dit qu'il a le moulinex. Mandat à la broyeuse. C'est plutôt malsain. Je veux mourir Ngépi. C'est vraiment malsain comme je crois que nous devons en fait le gouvernement du Cameroun. Il a failli, on a failli le tuer. C'est. Donc, Omniobé qui est ensemble, c'est ça, en un mot. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Répondez à la question. Non, je développe. On ne peut pas rester éternellement. Ça nous irrite. Vous, les chercheurs, nous les chercheurs, notre laboratoire sciences politiques, on va vous le donner. C'est une coïncidence. Il est témoin. Je n'étais pas prévu pour venir à la télé, mais nous travaillons depuis 1 an pour voir quelle est la formule. C'est créer une chaire Paul Biya. Pas à sa gloire, mais pour la gouvernance et penser un modèle de gouvernance au Cameroun. Il n'en a pas besoin. Monsieur, laissez-moi. Professeur, non, je ne vous laisse pas dire des bêtises. Laissez-moi. C'est pas à sa gloire. C'est pas dire des bêtises. C'est maladroit. D'autres pays. Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Je vous le dis pas. Il y a des chairs qui existent dans le monde. La chair Senghor existe, monsieur. Mais ils ont... Toutes les chairs existent au monde. C'est la chair, c'est quoi? Alors, comment la chair, non, la chair Senghor existe pour le poète
avant le président. Justement, c'est après sa mort. La chaire Senghor a été créée en 2003, alors que le président Senghor est mort en 2021. Je termine là-dessus. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mentir. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Ne vous laissez pas Je ne suis pas mendiant. Docteur K, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est justement dans ces Je termine là-dessus. C'est justement cette grogue que la presse camerounaise a créée de certains constructeurs du débat public qui va détruire ce pays. Il faut respecter, quand je parle de gestion de l'État, même si vous êtes professeur, titulaire, plus, en médecine, vous vous taisez, vous m'écoutez. On peut discuter après. Orthopédiste. Mais vous ne pouvez pas venir me dire que je suis mendiant. Orthopédiste. Au Cameroun. Allez parler de moi. Les preuves sont au Cameroun. Au Dakar, Senghor est sénégalais. Notre idée, c'est sortez par là. Oui, je sors par là. Notre idée, c'est de faire un travail transversal où toutes les forces, chercheurs, praticiens, politologues, politiciens vont se retrouver pour faire une sorte de veille. Tout à fait. Afin que chaque fois qu'il y aura une situation, pourquoi nous le disons? Parce que le Cameroun risque de n'avoir pas la chance d'avoir un troisième président qui a un prédécesseur qui peut lui donner les conseils. Entre Paul Biya et Ahidjo, jusqu'en août 1983, il s'appelait au téléphone. Paul Biya allait à Garoua consulter ce chef de parti pour prendre les décisions sur le Cameroun. Après, la brouille qui est née en avril. Non, parlez des résultats de ça. Qui est née en avril. Quel est le résultat de ça? Les résultats de ça. Les conseils d'Ahidjo. C'est moi qui vous pose des questions. Ne vous occupez pas de lui parler. C'est comme ça a donné. Les résultats. C'est dans la vérité, ça a donné un coup d'état, monsieur. Il était foireux. Vous êtes foiré, monsieur. Docteur Vous êtes je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, vous avez tort. Maintenant je dis, s'il vous plaît, je reviens vers vous, messieurs les ministres, et là je dis, messieurs les dans son rôle. Comment vous avez accueilli le retour de on s'en parle là? Bon, d'abord, moi je... Passons à la deuxième détente de sa question. Voilà. La deuxième détente. Alors, tu amènes les types ici qui ne savent pas ce que c'est que la loi. Alors, la deuxième détente de la question, Jean Baïbek. Allez à la deuxième détente. 1-0, tu es KO. Il est KO, je crois que même pour tous les types du NDPC sont bousillés ici. Il n'est pas du NDPC. Mais il parle con. Il parle pas, il ne sait même pas. Ce ne sont pas des arguments. Non, il faut que les Camerounais apprennent à se taire. Là, je sors de mes gants. Je dis, on ne touche pas à Kamto. Mais, même si j'ai beaucoup d'amour pour Cabral, ce qui est naturel, et ce n'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas préférer quelqu'un de chez soi. On doit être aimé par chez soi d'abord, avant d'être aimé ailleurs. Mais le tribalisme, c'est la haine, le rejet. Moi, ma femme est bambliquée. C'est la haine de l'autre au nom de son appartenance ethnique. Donc, ce qui est très important, au lieu de nous diviser, il faut nous unir. Je crois que c'est ça qui est très important. On ne peut pas s'unir avec vous. Non, mais ça ne vous regarde pas. Nous avons gagné. On ne peut pas s'unir avec des bandits internationaux. Non, professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher 7 blancs qui étaient des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensou. Soyez libre, soyez démocrate. Démocratie avec les grands bandits. Ça fait longtemps que je dis que c'est une tricheuse que je crie au Cameroun.
On va pas la nouer. D'accord. Pas sur ce plateau. Mais je termine, je savais que tu vas m'arrêter. Oui, bien sûr, parce que... J'ai non à la fin. Non. Coupez alors, avant que nous coupions. Le Cameroun doit enlever Fernando au ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, le crime est connu. Le crime est connu. Il y a le crime, il y a les conséquences du crime. Le crime est connu, les auteurs du crime sont connus. Le crime, c'est quoi? Le crime, c'est que deux personnes, une doyenne et un ministre, ont décidé de faire le faux. Maintenant, les deux commanditaires exécutants du crime, la doyenne et le ministre, c'est deux entités qui doivent les sanctionner. C'est l'État du Cameroun, parce que si l'État du Cameroun ne sanctionne pas, il prend le coup, il prend le coup d'un État qui supporte les ministres qui organisent la corruption en enseignement supérieur et la tricherie. Voilà le prix. Vous allez choisir. Et le CAMES lui-même, le CAMES doit sanctionner les deux. Ce ministre doit sortir du conseil des ministres du CAMES. Et cette doyenne qui a organisé comme ça, et ce n'est pas la première fois, elle a fait passer sa fille, l'autre fille, il y a 2 ans avant. Elle est partie, elle voulait être présidente du jury. On l'a chassée. C'est Mboudo qui l'a chassée. Mboudo était un Camerounais, président général du jury. C'est lui qui a aidé. Elle voulait être. Mais elle est restée dans les couloirs. Elle a fait. Cela sur l'image du Cameroun. Une image très négative du CAMES d'abord, qui est le garant de la qualité de l'enseignement supérieur. Si le CAMES laisse ça, est-ce que le CAMES doit faire? Il doit faire ce que les Jeux olympiques ont fait. Les Jeux président m'ont dit de ne pas dire ça. J'ai dit que je vais dire ça, c'est moi. Biden dit que les Jeux olympiques ont arraché tous les médailles de l'arme à Anton. Le CAMES a retiré tous les titres qu'il a donnés à Zény Kandé. Ça fait longtemps que je dis que c'est une tricheuse que je crie au Cameroun. On va pas la nouer. D'accord. Pas sur ce plateau. Mais je termine, je savais que tu vas m'arrêter. Oui, bien sûr, parce que... J'ai non à la fin. Non. Coupez alors, avant que nous coupions. Le Cameroun doit enlever Fernando au ministère de l'enseignement supérieur. Ça, je suis d'accord. Qu'on le mette ailleurs. Même Zény Kandé, on l'a envoyé à Soa, c'est l'économie. Qui a dit que les juristes et les économistes sont la poubelle en Guinée? Des tricheurs de médecine. Tu es venu des tricheurs en médecine, on va te garer sur les économies, les juristes, que les agrégés de droit. Hein? Comment s'appelle l'autre président? Mébé, qui se prononce. Zény Kandé peut mettre pied à Soa, ni dans aucune université au Cameroun. Okay. C'est le Cameroun qui l'amène à la présidence. Maintenant, comme vous êtes têtus, l'heure du bilan arrive, on va voir. Okay. Si c'est ça le pays en Guinée. On va s'arrêter là. Professeur. Si vous mettez les bandits, ils s'en vont, ils salissent le pays. On va s'arrêter là. Permettez que je parle. C'est trop grave. Professeur, quand on ne parle pas calmement. Professeur, permettez que je parle. Je vous ai laissé parler, permettez également que je puisse terminer. Tout le monde fait la leçon de moi. Non, pas de leçon, je ne fais pas de leçon. Je ne fais pas de leçon. On ne peut pas parler petitement. Non, je ne fais pas de leçon. Je voulais juste préciser. Est-ce que tu sais que le professeur a monté contre moi, Kamga? Tout est fait, y compris les faux certificats médicaux. D'accord? Y compris les faux certificats médicaux. Coupez son micro. Coupez son micro, s'il vous plaît. Alors. Vous n'allez pas m'imposer vos œillères. Hein? Je ne suis pas révolutionnaire, si vous voulez. Je ne suis pas dans votre révolution de pacotille. Non, vous perdez pas. Non, pas si non. Je ne suis pas un révolutionnaire d'opérette. C'est-à-dire que tu nous obliges à s'inscrire retirer la parole à la logique du gouvernement. Je ne vous parle pas. Nous venons ici, nous nous retrouvons ici, et chacun donne son opinion. Alors, nous donnons l'opinion à qui? Nous donnons nos opinions au peuple camerounais et au gouvernement. Dieu donné veut opérer la révolution dans le système. Mon problème... C'est un homme du système. Non. Mais comme tu es dans le système, tu aller jusqu'au bout, professeur. Sinon, on ne... Puisque tu as ma ça veut dire être du système. Oui. Non. Un fonctionnaire n'est pas une chance. C'est triste. Moi, j'ai passé un concours. Asseyez-vous, professeur. Dieu donné, il faut laisser. D'accord? Vérifié. On ne m'a pas mis là-bas. On ne m'a pas aidé. J'appartiens au système ci. Non, Philippe, il faut corriger ce genre de choses. Non,
vous êtes nous sommes tous du système. Si tu admets que je suis du système, je sors. Je n'ai pas. Moi, je ne suis pas. Si je suis en vision 4, c'est que le système il ne vient plus. Non, c'est pas vision 4. Je ne suis pas du système. Vous parlez tous au même moment. Non, renoncez à cette prétention à imposer des erreurs. Mais je dis que je ne suis pas l'élève. Bon, je vais le conseiller ça pour permettre à l'émission d'avancer. Oui, oui. Alors, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur de me concéder le titre de professeur titulaire des universités. Non, ce n'est pas une faveur. Professeur Manassé. J'ai souvent, on vous dit, non. J'ai souvent toléré ça. Oui. Il m'interpelle souvent à tort et à travers. Mais je pense que il est temps qu'il lui dise que je suis professeur titulaire des universités. Merci. Et il est maître de conférence. Il faut qu'il le sache. Professeur, la précision a été faite. Professeur Jean Baïbek, la précision a été faite. C'est moi qui ai la parole. Oui, je vous repasse la parole. Donc, il a besoin de m'interpeller comme un vulgaire étudiant. Je ne serai jamais étudiant de chirurgie. Merci. Moi, je ne serai jamais ça. Professeur. Donc il faut qu'il sache. Professeur, on vous a compris. Oui. D'accord. Il a fait cette précision de manière ferme. Professeur, on vous a compris. Parce que je tolère souvent ça. C'est parce qu'on bavarde beaucoup là. C'est parce qu'on tolère. Qu'on ne sait pas quoi dire. On sait quoi dire. Vous avez pris. Il faut que vous. D'accord. Qu'il précise, il est professeur Sakodo, il a passé par la voie royale des sciences politiques, ou bien tu es Sakodo? Non. Non, mais réponds. Tu es Sakodo ou pas? Je parle de professeur de moi. Tu aurais pu être professeur là où je suis. Quoi? Tout le respect que je vous dois. Tu ne me dois pas de respect. On se rentre dedans. Je ne suis pas tu es un professeur Sakodo. Je ne suis pas un vulgaire. Tu n'es pas professeur de sciences politiques comme moi. Non, regardez. Professeur, vous n'êtes pas mon professeur. Je suis désolé. Je voulais dire cela que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Et je parle avec autorité. Je suis docteur. S'il vous plaît. Moi, je vous interdis. Je vous interdis, professeur, je ne suis pas un élève. Non, on me demande une question. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre, c'est vous n'avez aucune conception stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du dur. Je vais vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous prenez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Tapez-moi. Mais ça ne fait pas. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez moi, je vous tutoie pas. Je vous appelle. Non, il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individu. Professeur et docteur. Non, je ne veux pas ça. Monsieur Bruno. On se calme. S'il vous plaît. Je voudrais vous poser une question. À vous deux. Professeur, docteur, on se calme. Non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. Bruno. S'il vous plaît. Non, je me calme, mais je vous saurais infiniment gré de ne plus m'inviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Il faut faire très attention. Docteur, merci. Vous êtes professeur chez vous. Et si jamais la ville était des professeurs, il n'y aurait pas de balayeurs de vous. Merci. Et alors l'humilité de s'il vous plaît. Le problème, c'est que on n'en a pas assez, on doit faire des masses critiques et il faut qu'on les identifie. On les met ensemble dans la logique là. C'est des gens comme ça, comme il parlait là. C'est la première fois que je le vois. Mais tu vois que je l'adopte. C'est ce genre d'Africains qu'on doit avoir. Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jonglent, les gens qui ne lisent pas, qui boivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout, machin, et ils viennent nous raconter, ils parlent beaucoup, alors qu'ils savent bien. Il ne faut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. Non, ça va. Mais je vais te mettre à prison. J'ai le droit de réponse. J'ai le droit de réponse. Non, sinon on va arrêter l'émission. S'il vous plaît. 30 secondes. Ok, je vous donne 30 secondes. Et on termine. Ça va, professeur. C'est là qui sont docteurs. Ça va, professeur. Tu sais ça? Vraiment. Pour que je t'enseigne, la première chose, c'est que ceux qui font le je vais couper l'émission. Je vais couper l'émission. S'il vous plaît. Je peux répondre. Allez-y. Mais quand vous invitez des gens, quand il y a des ostrogoths de ce genre, vous les mettez dehors. Voilà. Ce que je voudrais dire,
On n'est pas ici pour étaler nos connaissances ou bien nos diplômes. Alors, devant vous, là, vous avez le colonel Badje, qui est d'abord ingénieur pilote, qui a fait 3 années d'école au niveau de l'EMIA. Et j'ai 4 masters académiques avant d'avoir un doctorat. S'il vous plaît, je vous demande du respect. Je ne vais pas dans votre académie pour demander quoi que ce soit. Et vous ne pouvez pas m'enseigner. Voilà. C'était juste pour mettre, professeur. Quand j'arrive ici, il y a une certaine politesse à avoir lorsqu'on est un intellectuel. Nous pouvons être opposés. Il y a des choses que vous avez dites. Je n'étais pas forcément d'accord, mais nous nous rejoignons sur certaines choses et nous faisons avancer le débat. Mais quand on a des gens qui ont la science infuse et qui se permettent de sanctionner, d'insulter les autres, non, vous savez, nous tous on a un esprit grégaire et ça je peux lui donner une fessée à un moment donné. Si jamais elle continue. Bon, je voudrais donc dire que pour moi, vous m'avez arrêté exactement au niveau où je demande que la France devrait changer sa vision stratégique parce qu'elle est dans un impasse. Et pour le faire, si elle n'a pas des gens capables de le faire, elle peut aller voir ailleurs. Cette philosophie que vous développez, je voudrais que vous puissiez nous répondre. La vérité en face, professeur Jean Baïbek. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'UPC, il y a donc cette UPC qui est conduite par l'honorable Wapolipote. Il y a cette autre UPC du docteur Balaguel-Cotte. Il y a une autre UPC qui a voulu tenir un meeting à Bafoussam il y a quelques jours, c'était vendredi, sous la roulette de Michel Leclador-Pécois. Il y a donc ces différentes factions du PC. Dites-nous la vérité en face, professeur Jean Baïbek. Vous appartenez à quelle faction, à quelle obédience de l'UPC? Et pour les prochains constitutionnels du droit, quelle sera votre position? Alors, vous me posez une question qui ressemble à celle que l'on nous pose par rapport aux gens qui ont fait les coups d'État à l'AES. On ne s'intéresse plus sur comment tu es arrivé au pouvoir. Parce que la voie pour arriver au pouvoir a été viciée. Les gens n'arrivent pas à la bonne voie, mais font le contraire de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'UPC est dans cette situation. Ce n'est plus qui a été élu, qui n'a pas été élu, c'est qui fait quoi. Et Leclador-Pécois anime parfaitement l'UPC dans l'Ouest. En tout cas, il fait ce qu'il peut. On l'a vu traîner presque un sous-préfet il y a quelques jours au tribunal. Et il a été gagnant. Ok. En règle quoi, un bilan et un parcours. Rose Che a un bilan et un parcours. Et donc, c'est les secrétaires généraux. Moi, je soutiens l'UPC des pétitionnaires. Mais bien que sorti d'un congrès que j'ai énormément critiqué. Le congrès de Balenco? Oui, qui ne valait rien. Mais c'est lui qui donne les résultats. C'est lui qui suit les dossiers. C'est lui qui attaque les sous-préfets. C'est lui qui anime. C'est lui qui écrit. Quand Henriette lui dit, parce qu'Henriette c'est notre bibliothèque. J'ai été tout l'après-midi avec elle. Avant de venir ici. Je vous dis les gens que je fréquente. Avant de venir à Yaoundé, j'ai dit à Mbanga, j'ai dit à Rose Che. Ok? Voilà les gens que je fréquente. Et donc, elle me dit, quand je lui donne la direction, il fait. On ne peut pas. Ok? Si un type légitime comme Balaguer s'est fait polluer, est devenu à régler les problèmes personnels. Parce qu'on lui avait promis en 2018 que pour leur récompenser du soutien au président de la République, il serait ministre. On lui a dit ça au cabinet civil. Donc, ce qu'il fait là, c'est la rébellion, mais pour une cause personnelle, c'est pas pour le parti. Il y a plusieurs choses. Pas seulement la paix, l'absence de guerre, c'est la guerre, c'est ce qu'il y a dans nos eaux. Et puis un pays qui n'a pas le harcèlement de la base. Il faut régler le problème du harcèlement de la base. La base, oui. Il faut régler ce harcèlement. Quelle est cette situation où les hauts fonctionnaires ne peuvent pas aller à Paris? Il faut régler le problème du mécontentement du MRC, le mécontentement de l'UPC, qu'on a exclu du système électoral. Les UPC sont mécontents, il faut régler ces problèmes. Okay? Il faut régler le problème du mécontentement de la diaspora, qui demande à corps et à cri la double nationalité. Le problème n'est pas d'avoir la double nationalité, le problème c'est de penser à son pays. Un membre de la diaspora, et moi je suis médecin, il ne se passe pas 10 jours sans que je sois en train de soigner un parent d'un membre de la diaspora. Et l'argent vient du Canada, des États-Unis ou d'Allemagne. Dans notre format. J'espère que vous allez recevoir tous les candidats pour que nous puissions effectivement faire les 3 choses. Pour moi, c'est le but, on doit se limiter à ça. La première chose que j'ai compris, c'est la vision.
Si on est candidat, on a un rêve pour le Cameroun, quel est ce rêve? 2, comment on va atteindre ce rêve? C'est ça le programme politique. Et 3, on vient d'où? Qu'est-ce qu'on a fait avant? On ne surgit pas comme un champignon pour prétendre diriger un pays, ou bien on est plein de casseroles ou de fautes pour prétendre diriger un pays. Évidemment, en étant prudent, sans trop s'attaquer, parce qu'il ne faut pas oublier que, de toute façon, nous sommes dans un pays. On a besoin d'un minimum d'unanimité. Et les discussions et les tirs sur les uns et les autres vont se faire au fur et à mesure. Au début, il est important qu'on se limite à sa vision, son programme, et soi-même sans attaquer les autres. Même lorsque les journalistes vont nous titiller, pourquoi? C'est important. C'est important parce que nous aurons besoin au fur et à mesure des consensus.